Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Conscience et Transcendance. Sarah Amonou avec vous. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un éloge à la simplicité, une ode à l'authenticité. Et vraiment, c'est comme un retour aux sources, à l'essentiel. Pourquoi la simplicité ? Parce que quand on est bien entouré, quand on a un toit sur la tête, quand on a de quoi se nourrir, eh bien nous avons déjà beaucoup. Et évidemment, l'être humain, en tout cas la partie mentale de l'humain, souvent souhaite beaucoup plus, toujours plus, ce qui en fait quelque part ce qui donne des insatisfactions répétées, continues. Et on ne peut pas être à la fois dans la gratitude de tout ce que nous avons, de tout ce que nous rencontrons. D'ailleurs, je mets mille merci aux personnes qui sont autour de moi parce que voilà, le fait d'être entouré, d'avoir cette compréhension, cette écoute et ces échanges, mais qui valent tout l'or du monde, quand on est bien entouré, je dirais qu'on a 90% de nos besoins en fait qui sont entendus, qui sont comblés. Donc le reste, ce que j'appelle les 10% restants, c'est l'aspect matériel parce qu'on en a besoin dans cette société. On vient s'incarner dans un corps de chair. Nous avons besoin de nous nourrir, d'être décemment logés, de se sentir en sécurité à ce niveau-là aussi. Voilà, c'est les 10%, on va dire, restants. Mais à partir du moment où on est bien entouré, c'est un petit peu une joie exaltée en permanence. Enfin, en permanence, évidemment, la vie a son lot de rebondissements et d'aléas. Mais je dirais que, voilà, c'est l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel. Cette authenticité, en fait, la simplicité nous met directement en contact avec l'authenticité. Parce que quand il y a de la simplicité à tous les niveaux, eh bien, et d'ailleurs, c'est vraiment ça qui me vient, heureux les simples d'esprit. Évidemment, on ne parle pas d'un simple d'esprit dans une connotation péjorative, mais dans une forme de simplicité, d'être heureux, d'être dans la gratitude de ce qui est là, en fait. Et à force de vouloir plus, ce toujours plus, cette avidité, quelque part, d'ailleurs, avidité, dans le mot avidité, il y a le mot vide. Et l'avidité, quelque part, c'est un comportement que nous pouvons générer quand on se sent extrêmement vide, parce que quand on se sent comblé de tout ce que nous avons autour de nous, de toutes les ressources humaines que nous avons autour de nous, eh bien l'avidité n'existe pas, on a juste envie de partager, quoi qu'on n'ait pas aussi, on a envie de le partager. Et voilà, donc cette ode à la simplicité, c'est pour nous rappeler que la simplicité, quelque part, ne tolère pas les masques. La simplicité ne joue pas dans les apparats. La simplicité nous montre exactement tel que nous sommes, nous dénude d'ailleurs. La simplicité est une mise à nu. Parce qu'il n'y a rien pour cacher nos vides, pour cacher nos manques, pour cacher nos défauts, pour cacher... voilà. La simplicité, pour moi, c'est la simplicité ou l'authenticité. C'est un état d'être qui enrichit le cœur. Et quand notre cœur est riche, alors le quotidien devient riche d'échanges, de partages. Et je remercie aussi toutes les rencontres, aussi furtives soient-elles parfois, qui m'ont apporté ces moments délicieux d'échange, de partage, de reconnaissance de l'autre. Je parle de la reconnaissance dans le fait de se reconnaître en l'autre. Il y a vraiment cette
de se voir derrière chaque personne qu'on rencontre, je crois que c'est le plus beau des cadeaux. Je ressens parfois une grande tristesse pour les personnes qui n'arrivent pas à se voir en l'autre et qui, quelque part, font de la différence un fléau, oui, un fléau. Je vais reciter Saint-Exupéry que j'adore, qui a dit mon frère, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Et il y a vraiment cette humanité qui émane, en tout cas qui grandit dans un terreau de simplicité et d'authenticité. Et la simplicité, je pense, et l'authenticité sont les terreaux les plus fertiles qui soient. Il y a cette vous savez, cette gratitude permanente, en fait. Quand on atteint le seuil critique de simplicité et d'authenticité, non, c'est vraiment quelque chose qui... C'est ça que j'ai envie de partager avec vous, c'est cette authenticité partagée, ces regards, vous savez, ces regards qu'on échange dans une soirée quand il y a plein de monde et quand on se reconnaît, quand on entend l'autre, quand on devine ce qu'il veut nous dire, enfin, tous ces moments-là qui ne demandent absolument rien d'autre que d'être soi, tous ces moments-là sont des joyaux, ce sont les seuls joyaux, c'est le seul or que nous emportons avec nous au-delà de la tombe. Donc il y a vraiment cette... voilà, nous sommes riches de ce que nous offrons aux autres et c'est ce que nous emporterons avec nous, dans nos bagages en fait. L'âme se nourrit de toutes ces expériences, de tous ces enseignements, aussi douloureux ont-ils pu être. Ils nous apportent énormément d'enseignements, d'authenticité, de compassion et d'empathie. Quand on veut bien, quelque part, recevoir les fruits, voir les fruits de ces expériences. Qu'est-ce que je pourrais vous partager d'autre ? J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait d'épisode et pourtant je viens de regarder, ça fait que 2 semaines. Mais voilà, le temps, la notion du temps change. Et c'est vraiment important. Vous savez, parfois, le mental a énormément de subterfuges, d'échappatoires à vivre ces moments de grâce, ces moments humains, de réels échanges humains, où parfois, simplement, on se regarde et il ne se passe rien d'autre que de partager un silence. Et ce sont ces silences qui n'ont pas de prix, qui n'ont pas de mots, mais qui parfois sont beaucoup plus parlants. Et voilà, j'avais envie de partager cette richesse parce que je me sens... étrangement, je me sens belle et riche de mes amis, en fait. Belle dans toute la beauté, dans tous les domaines, en fait. Quand on se sent aimé, soutenu, quand on aime et qu'on soutient nous-mêmes, alors nos expressions changent, notre regard change, notre rayonnement change. Et cette beauté, elle est bien au-delà de la beauté physique. Elle comprend également la beauté physique, mais il émane de vous, après, quelque chose d'absolument délicieux et d'attrayant. Quand je dis attrayant, c'est juste dans la rencontre de l'autre. Je ne parle pas de relation. C'est en dehors même de toute relation, c'est quelque chose qui rayonne et qui s'exprime au niveau de l'âme. Voilà. Et très souvent, on se dit, oui, mais j'irai mieux quand j'aurai ça, quand j'aurai suffisamment d'argent, quand j'aurai quand j'aurai payé ma maison, quand j'aurai payé ma voiture, quand j'aurai un jardin, quand j'aurai, que sais-je. Y a énormément de raisons et d'excuses, quelque part, pour ne pas être heureux. Et ça, c'est le fruit du mental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on court après les choses, alors on n'est plus dans l'être. C'est comme si on était, quelque part, un petit peu hors de soi. Et donc, cette authenticité, cette simplicité, même je vais parler aussi de la simplicité dans un intérieur, dans votre appartement, dans votre maison. Plus simple c'est. Alors, la simplicité n'exclut en rien l'élégance
et la beauté. Voilà, donc c'est pas le fait d'être complètement minimaliste et d'avoir, je vous parle même pas d'avoir 3 tenues dans votre placard ou quoi, mais vraiment la simplicité, avoir un intérieur épuré, ça nous permet d'avoir un mental moins encombré, parce que notre intérieur, quelque part, va impacter notre mental. Et du coup, c'est pour ça que quand c'est le bordel à la maison, on se sent forcément moins bien que quand tout est rangé comme on le souhaite, comme on l'aime. Voilà pour cette ode à la simplicité, à l'authenticité, voilà. Je ressens aussi, je vis beaucoup de moments, notamment au printemps, lorsque les fleurs commencent à éclore. Voilà, aller sentir une fleur, une rose notamment, hein, si vous sentez que votre cœur est un peu, on va dire, encombré ou un peu fermé, ou voilà, que vous ne vous sentez pas d'aller au contact de l'autre facilement, simplement sentir, et au-delà de sentir, ressentir même une rose, pour quelque part modifier, se laisser traverser par l'énergie de la rose, qui est une énergie qui ouvre le cœur, qui apporte justement cette grâce et cette simplicité de l'instant, qui ne demande rien d'autre que d'être. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Et je dirais que la résilience quelque part, nous pousse, nous invite, c'est plus sympa, nous invite à vivre davantage dans la simplicité, nous invite à vivre davantage dans l'instant présent, dans notre intériorité, tout en étant au contact de l'autre. Voilà. Je me passerais volontiers de mots pour essayer de traduire tout ça, mais voilà, ce serait ne pas être aussi bien comprise, entre guillemets. Mais voilà, tout ça, ça se passe volontiers de mots et ça se vit finalement. Parfois, j'ai l'impression que même les mots sont de trop. On peut vivre les choses et simplement être dans l'instant et se laisser traverser par l'instant. Vous savez, ça revient à être dans son flow, cette énergie constante qui nous anime et qui nous pousse à un endroit ou à un autre, qui nous fait rencontrer de nouvelles personnes dont on ne soupçonnait pas la beauté, dont on ne soupçonnait pas l'existence, des personnes qui nous font vivre, revivre, nous sentir vivants. Voilà, c'est tous ces petits moments-là mis bout à bout qui font les trésors de notre existence. Et voilà, j'avais envie de leur rendre hommage un peu à ma façon et de vous rendre hommage à vous aussi, parce qu'on a besoin aujourd'hui, plus que jamais, de cette authenticité, de ne pas courir après ce qui a une fin, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, mais de se laisser emporter justement par des moments d'authenticité, d'échange et de rire, comment je pourrais dire ça, d'aventure, voilà, ces petits moments qui transcendent, littéralement qui transcendent. C'est vraiment ça. Ouais. Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je fais cet épisode-là parce que j'ai l'impression de déborder de gratitude et j'avais vraiment à cœur de partager ça avec vous parce que c'est notre carburant. En tant qu'humain, c'est notre carburant. On se leurre dans la croyance qu'on a besoin d'énormément de choses, mais notre réel carburant, c'est d'être dans l'être, dans l'authenticité, dans l'échange avec l'autre et de s'offrir à l'autre. Et d'offrir aussi à ceux qui ont besoin, à ceux qui ont voilà, ceux qui sont dans le besoin, notamment, enfin ça peut être juste autour de chez soi, hein. Parfois il y a des personnes âgées qui sont seules, qui sont isolées, qui ont besoin d'une présence, même si c'est 1 heure de temps en temps, ou
simplement d'être écouté, d'avoir une présence, de jouer aussi, de renouer avec le jeu. Voilà, c'est des petits moments comme ça de, d'existence pure. Voilà. J'ai commencé à travailler il y a peu de temps auprès des personnes âgées, là. Et j'avoue que ça me nourrit à un point que je n'envisageais pas. Et c'est vrai que j'ai toujours été attirée par les personnes âgées. On a tous nos affinités, entre guillemets. Et pour moi, ça, voilà, de connecter, d'écouter leur histoire, leurs aventures, comment ils ont rencontré leur partenaire de vie. Voilà, tout ça, c'est tellement riche d'écouter, de les écouter, voilà, se déposer. Il y a vraiment chez beaucoup, il y a une grande sagesse qu'ils ignorent parfois, mais il y a une grande sagesse que j'aime ressentir. C'est pas une sagesse forcément qui s'entend, mais qui se ressent. Certains, évidemment certains, mais ont une expérience de vie ont eu une expérience de vie tellement riche que ces expériences les nourrissent encore aujourd'hui comme un feu sans fin. Donc c'est absolument extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et quand on se laisse être en contact, être vraiment dans cette authenticité et d'accueillir l'autre et de recevoir l'autre dans toute cette authenticité, je crois qu'il n'y a rien de plus riche que l'authenticité. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Et je vais mettre en place aussi un vendredi par mois où je proposerai des séances à un coût très abordable, on va dire. Voilà, je pense que je proposerai 6 séances par mois parce que j'ai à cœur d'œuvrer dans ce sens-là et donc je partagerai toutes les modalités. C'était juste pour vous tenir informés. Voilà. Bien écoutez, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là avec moi pour ce petit moment d'authenticité. J'espère que vous en aurez reçu un petit peu la substance et que ça vous aura fait du bien. Je vous embrasse très fort et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.